Bien, on se retrouve pour la leçon numéro 4, la séquence numéro 4 de la classe de 6e, première phrase en espagnol. Très franchement, c'est un cours qu'on pourrait faire en 5e, parce que ça correspondrait au niveau de 5e. Le fond d'écran, c'est le drapeau argentin. Ceux qui aiment le foot l'auront reconnu. Et pourquoi est-ce qu'on a le drapeau argentin en fond d'écran? Tout simplement parce qu'en classe, nous avons commencé à travailler, si vous avez été absent, sur une publicité argentine. Et on s'est entraîné à fabriquer des phrases en espagnol à partir de vocabulaire qui vous a été donné. Donc, c'est le but ici, pour cette séquence, fabriquer une phrase en espagnol. Et on va voir quelle est la méthode qui a été suivie en cours. Alors, on est parti d'une image extraite de la vidéo. Alors, les personnages qui animent ces publicités sont des gnocchis. Enfin, je crois, je suis pas sûr. Et donc, je propose une image extraite de la vidéo. Et à côté, je mets des mots en espagnol. Alors ici, je les ai mis en français pour que vous puissiez comprendre plus facilement. Mais il faut imaginer que dans les diapositives suivantes, ces mots-là seront en espagnol. Et je vais vous demander sur vos cahiers au crayon à papier de construire une phrase à partir de ce vocabulaire-là. Il faut utiliser tous les mots. Vous commencez par les mettre dans le bon ordre. À mon avis, c'est le plus simple. Et ensuite, à partir de là, vous pouvez accorder les noms communs, les articles, conjuguer les verbes et créer la phrase finale. Donc, phase numéro 1, le vocabulaire est ici dans le désordre, les verbes sont à l'infinitif, tous les noms communs sont au singulier, l'article est toujours l'article indéfini. On commence par remettre les mots dans l'ordre, une image représentait une famille, 2 points, un père, un fils et une mère. Et une fois que vous avez les mots dans le bon ordre, vous accordez tout ce qu'il faut accorder. L'image représente une famille, le père, le fils et la mère. Et on n'oublie pas de conjuguer le verbe et d'accorder ou de mettre les bons articles. Donc ici en rouge, article défini, puisqu'il n'y a qu'une seule image. Le verbe doit être présent, on a rajouté les 2 points. Et ici, parce qu'il n'y en a qu'un ou une, vous avez l'article défini. Donc voilà ce qu'on a fait en classe. On a construit des phrases en espagnol à partir de vocabulaire présentés au tableau. Alors pour réussir à fabriquer toutes ces phrases, il faut avoir en tête un minimum d'informations. Et ce minimum d'informations, normalement, vous l'avez déjà sur le cahier. Et il y a 3 parties à savoir et à connaître. Il faut savoir utiliser les articles, il faut savoir accorder les noms communs et les adjectifs, et il faut savoir conjuguer les verbes. Donc dans ce petit tableau que j'ai rempli, vous avez un certain nombre d'informations. Vous avez par exemple les articles indéfinis, un, una. Quand on est au pluriel, on ne met rien du tout. Le nom commun au pluriel suffit. Puis vous avez les articles définis avec une particularité. Il y a un masculin pluriel et un féminin pluriel. Pour ce qui est des accords, je vais surtout insister sur le singulier et le pluriel des adjectifs. Pour le masculin et le féminin, c'est un peu plus compliqué. Mais quand votre nom commun ou votre adjectif se termine par une voyelle, vous rajoutez S pour mettre au pluriel. Et vous le prononcez. On l'entend toujours à l'oral. Et si votre mot se termine par une consonne, à ce moment-là, vous rajoutez ES. Je passe sur le masculin et le féminin et on s'intéresse aux verbes. Vous avez 3 groupes de verbes en espagnol. Les verbes en AR à l'infinitif, les verbes en ER à l'infinitif et les verbes en IR à l'infinitif. Comment fait-on pour conjuguer un verbe? Eh bien, vous enlevez la terminaison de l'infinitif, le AR, et vous le remplacez par O, AS, A, AMOS, AIS, AN. Si c'est un verbe en ER, vous enlevez le ER et vous remplacez par O, S, E, EMOS, AIS, N. Faites attention, les verbes en IR ressemblent beaucoup aux verbes en ER, mais il y a quand même quelques petites différences ici. Si je prends par exemple le verbe hablar, qui veut dire parler, hablar,
Pour le conjuguer, j'enlève le AR, il me reste hable, H-A-B-L, et ensuite je rajoute ces terminaisons-là. Hablo, je parle. Hablas, tu parles. Habla, elle ou il parle. Hablamos, nous parlons. Habláis, vous parlez. Et hablan, il ou elle, au pluriel, parle. Vous pouvez constater qu'en espagnol, il n'y a pas de pronom sujet obligatoire devant le verbe. Je, tu, il, elle n'existe pas. Tout simplement parce que, je vous le rappelle, en espagnol, toutes les personnes sont différentes. Donc rien qu'en entendant la terminaison, on sait si c'est une première, une deuxième, une troisième personne, etc., etc. Alors que si vous vous rappelez bien, en français, si je récite le verbe parler, en enlevant je, tu, il, elle, ça va donner parle, 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 parlons, parler, parle. Vous avez 4 personnes qui se prononcent exactement de la même façon. Alors maintenant, vos camarades, sur leur cahier au crayon à papier, ont essayé de retrouver la phrase à partir du vocabulaire que j'ai mis ici à côté de la première image de la vidéo. Avant de vous lancer, observez bien le vocabulaire. Vous avez ici un video, une vidéo, masculin en espagnol, féminin en français. Un accent ici, pas d'accent là. Attention à la prononciation, on dit una cocina pour une cuisine. En signifie dans. Se situar signifie se situer. Donc voilà, maintenant vous prenez vos cahiers, vous essayez de reconstruire cette phrase-là en pensant à mettre les mots dans le bon ordre, en pensant à conjuguer le verbe et éventuellement à mettre au pluriel ou bien à changer d'article défini ou d'article en passant à un article défini. À partir de maintenant, vous faites pause et je vous donne la solution tout de suite après quand vous aurez fini votre phrase. Bon, en réalité, je n'ai pas attendu, mais j'espère que vous avez fait pause et que vous n'avez pas triché. La solution pourrait être celle-ci. El video se situa en una cocina. Si je traduis mot à mot, ça donne la vidéo se situe dans une cuisine. La traduction en français mot à mot correspond à l'espagnol. Il y a des chances pour que ce soit juste. Il y a quand même des différences. On dit la vidéo en français. Ici, on a mis l'article défini parce que c'est le seul document qu'on est en train d'étudier. C'est la vidéo qui est passée en classe. Il n'y en a qu'un seul exemplaire. Par contre, des cuisines, il peut y en avoir beaucoup. Et ici, c'est une cuisine parmi d'autres. Alors, deuxième phrase à faire maintenant. On a changé un petit peu d'image et on observe le vocabulaire avant de faire la phrase. Una madre, une mère, un hijo, un fils, su peut signifier 3 choses, son, sa ou leur. Le y ici se prononce i et ça signifie et. El desayuno signifie le petit déjeuner et le verbe tomar signifie prendre. Donc là, c'est pareil, je vais vous demander de faire pause et vous faites votre phrase au crayon à papier. On se retrouve pour la correction, c'est-à-dire maintenant. Una madre y su hijo toman el desayuno. Si je traduis, une mère et son fils prennent le petit déjeuner. Una madre y su hijo toman el desayuno. Il y a un peu d'espace ici. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'il existe parfois plusieurs solutions possibles. Vous pouvez parfaitement dire également una madre y un hijo toman su desayuno. Une mère et un fils prennent leur petit déjeuner. C'est également possible, c'est grammaticalement correct. Je préfère cette solution-là, mais si en devoir vous mettez cette solution-là, ça va très bien aussi. Image suivante, apparition d'un nouveau personnage, et on observe bien le vocabulaire pour ne pas faire de faute. Un padre, oui je sais, j'ai fait une faute, je ne me suis pas relu, alors forcément, voilà. Donc ça, vous ne l'avez pas vu, ça n'existe pas, c'est bien un père. Je me suis trompé, ça peut arriver. Ensuite, un calcetín, une chaussette. Sus signifie c'est. Preguntar signifie demander
estar signifie être, donde signifie où. Voilà, je vous laisse faire pause et rédiger votre phrase au crayon à papier sur votre cahier. On se retrouve après. Donc, maintenant, je vous donne la solution. El padre pregunta donde están sus calcetines. Traduction mot à mot pour voir si ça a l'air correct déjà en français. Le père demande où sont ses chaussettes. Quand on traduit mot à mot et que la phrase en français est correcte, il est possible, il y a plus de chances pour que votre phrase soit correcte également en espagnol. Ça n'est pas toujours le cas. Donc, le père demande où sont ses chaussettes. El padre pregunta donde están sus calcetines. Il y a un petit espace ici. Pourquoi? Pour la traduction, bien sûr. Et on voit que ça correspond à peu près. Ah, qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est justement pour la traduction. Vous voyez, on peut regrouper les ensembles. El padre, le père, demande où sont ses chaussettes. Les deux phrases peuvent se caler l'une sur l'autre. C'est pas toujours le cas, mais là, ça fonctionne. Oui, c'est ce que je viens de dire. J'aurais dû attendre un petit peu avant de faire clic. Voilà, les couleurs là sont beaucoup plus claires. Ce qui est en bleu va en espagnol et en bleu en français. Et ça correspond aux mêmes fonctions verbales. Aux mêmes fonctions grammaticales. Pardon. Et je l'ai mis là-haut en plus, ici. C'est très élaboré, mais j'aurais dû réviser un petit peu avant de me lancer dans la vidéo. Bien. Image suivante, phrase suivante. Una madre, une mère, pas de faute cette fois-ci. Un calcetín, une chaussette. Sus, c'est, explicar, expliquer. Estar, être, donde, où. Très franchement, si vous avez réussi la phrase précédente, celle-là ne sera pas compliquée puisque c'est quasiment la même chose. Je vous laisse faire au brouillon et au crayon à papier votre phrase et je vous donne la solution après que vous ayez fait pause. Maintenant. La madre explica donde están sus calcetines. La mère explique où sont ses chaussettes. Ça a l'air de correspondre au français et il y a des chances pour que votre phrase soit juste. C'est le cas ici. Bien, image et vocabulaire suivant, gros plan sur le père. On observe le vocabulaire, il n'y a pas de faute cette fois-ci. Un padre, un père. Buscar, chercher. Encontrar signifie trouver. Attention, c'est un verbe avec une conjugaison irrégulière. Vous voyez, ici, il y a un O, d'accord? Et ce O, quand vous conjuguez le verbe, il se transforme en UE. Encuentro, encuentras, première personne du singulier, deuxième personne du singulier. Bien entendu, je ne vous ai pas mis la troisième personne du singulier dont vous allez avoir besoin. Je vous laisse trouver. Ensuite, no, nada. Les trois petits points correspondent au verbe. Ici, il doit y avoir un verbe. Et ça signifie ne rien. Par exemple, no comprendo nada. Je ne comprends rien. Je suis sûr que ça n'est pas le cas. Restons tranquilles. Et enfin, on a pero avec un seul R simple qui signifie mais. Voilà, vous faites pause et quand c'est fini, vous retrouvez la solution, c'est-à-dire maintenant, si vous n'avez pas triché. El padre busca, pero no encuentra nada. Je répète, el padre busca, pero no encuentra nada. Normalement, j'ai la traduction ici. Voilà. Le père cherche mais ne trouve rien. On a de la chance encore une fois, les phrases espagnoles et françaises correspondent dans leur construction. On a changé ici d'image, mais ça fait presque une animation. Il nous reste... que je suis méchant. Regardez ce que j'ai demandé à vos camarades en classe. Et oui, faire ça tranquillement par écrit, c'était trop facile. Maintenant, je leur ai demandé de fabricar la frase oralmente. Je leur ai demandé de fabriquer la phrase oralement, directement, sans passer par le brouillon. Ça semble difficile. Alors voilà le vocabulaire, on commence par l'observer toujours. On garde
On garde son calme et on fait les choses tranquillement. Un padre, un père. Traer, amener. Un disco, un disque. De 1989. 1989. Bon, je vous le relis plus lentement. 1989. 1989. Bon, en réalité, c'est pas très difficile de faire la phrase puisque là, j'ai été gentil, j'ai mis les mots, j'ai laissé les mots dans l'ordre de la phrase. Donc, je vous laisse faire pause et dire votre phrase à l'oral à voix haute. Et je vous donne la solution après, c'est-à-dire maintenant. El padre trae un disco de 1989. Je répète, el padre trae un disco de 1989. Ah, petite difficulté à l'oral pour dire ce 1989. Et la traduction est, le père amène un disque de 1989. Le père amène un disque de 1989. Donc vous voyez là, c'était pas très difficile. Enfin, je suppose que ça n'était pas trop difficile. Image suivante, toujours une phrase à fabriquer oralement, c'est ce qu'ont fait vos camarades en classe. Et voici le vocabulaire qu'on regarde quand même s'il y a des mots que vous connaissez maintenant. Un padre, un père. Bailar, danser, attention, hein. Bailar, bailar. Al ritmo, au rythme, attention, il y a des différences dans l'orthographe. De la musica, la musique. Attention, ne zozote pas, on dit bien la musica. J'ai exagéré un petit peu la prononciation. Donc, maintenant, vous faites pause, vous dites votre phrase à l'oral et on se retrouve pour la solution, c'est-à-dire maintenant. El padre baila al ritmo de la música. El padre baila al ritmo de la música. On regarde la traduction. Le père danse au rythme de la musique. La construction est quasiment la même. C'est pour ça que l'espagnol est assez facile. Regardez le nombre de mots qui se ressemblent dans une langue et dans l'autre. Même ici, ça ressemble au mot un bal, hein, un bal masqué par exemple, donc ça se ressemble vraiment beaucoup. C'est pour ça que c'est assez facile de parler espagnol. Et l'image de fin de la vidéo, on peut voir que la mère a retrouvé la chaussette manquante ici. Et je demande encore une fois de fabriquer la phrase oralement. On observe le vocabulaire, toujours, restons prudents. Una madre, une mère. Dar, donner. El otro, la otra, signifie l'autre, donc masculin singulier, féminin singulier. Un calcetín, une chaussette. Al padre, au père. Je vous ai un petit peu mâché le travail. Et oui, c'est quasiment dans l'ordre. Donc c'est dans l'ordre de la phrase. Allez, vous faites pause. Pendant ce temps, vous faites votre phrase à l'oral et on se retrouve pour la solution, c'est-à-dire maintenant. La madre da el otro calcetín al padre. La madre da el otro calcetín al padre. Ce qui signifie, la mère donne l'autre chaussette au père. Alors attention, hein, devant le mot calcétine, le déterminant, l'article qui se trouve ici, disparaît. Il est remplacé par el otro. Vous ne devez pas mettre les deux l'un à la suite de l'autre. Et bien voilà, nous sommes arrivés à la fin avec un certain nombre de produits de la marque Lucchetti. Non, rassurez-vous, ça n'est pas un placement de produits. Ce sont des produits qui ne sont pas vendus en France. Je n'y ai moi-même jamais goûté parce que je ne suis pas allé en Argentine, qui est le pays où l'on vend les produits Lucchetti. Voilà, c'est terminé. On se retrouve pour le prochain cours.